جيزة الرسول إبراهيم الخليل إبراهيم الخليل أتاه ملاك في المنام أتاه ملاك في المنام قال له بنك ضحيه سبقت عليه السلام وطار النوم عليه طار النوم عليه تلت ليالي بالكمال تلت ليالي بالكمال هو يوقف عليه ضحي ابنك الغزال الله ترد عليه الله ترد عليه. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Le mois saint et le mois béni de Ramadan 2024, c'est donc achevé au nom de toute la direction de la chaîne, de la rédaction, de toutes les équipes en régie, les équipes en rédaction qui travaillent dans l'ombre. Notre administration, on vous souhaite bien évidemment une bonne fête de l'Aïd, une fête, moment de joie, de partage, d'amour, mais on en parle aussi ce soir car il y a ceux qui ont la chance de vivre cette journée dans les meilleures conditions en termes d'émotions et de sentiments, mais d'autres qui sont dans la douleur. On en parlait encore hier, c'est la continuité aussi de cette soirée, notamment les disparus, les détenus, les personnes qui sont seules et les personnes qui sont malades. Donc, Eid Mubarak, Saha Eidkoum, ونينير دونك صحة العيد نون سلام غاون ثايري ثازمات صحة لحنا ولا لا سانتي لا باي هونوي في واشولين نون دارنا تمدي ثاقان تجميل ويقاد يقلكن ويقاد يقلان ذي الحبس. Voilà, on rend hommage encore ce soir à toutes ces personnes. Sans plus tarder, on est un peu en retard, pardonnez-nous et surtout pardon à nos invités. Le plaisir de le recevoir ce soir. Brahim Younsi, bonsoir, analyste politique, cadre du MDA de 82 à 88. Bonsoir, cher Brahim. Permettez-moi bien évidemment de vous transmettre tous mes voeux à vous et votre famille. Saha Eidkoum. Merci beaucoup, Shaban. Je souhaite aussi, je formule aussi pour toi, pour toute ta famille, ton honorable famille, tous les vœux. Comme je présente tous les vœux au peuple algérien et à tous les peuples musulmans, je leur dis Eidkoum Mabrouk, Kul sana wa antum bikhair, ghafara Allahu lana wa lakum. Merci. Pour nous, je vous en prie, Brahim Younsi, je sais qu'on va devoir vous libérer, donc je vais commencer par vous et je vais avoir l'honneur de recevoir et le plaisir de recevoir mon ami et confrère Djamadine Benchenouf dans quelques instants. Le docteur François Deroche sera aussi avec nous, le docteur Nora Bekouche, aussi militante politique, et puis l'opposant politique en Algérie, Yazdine Toumi, sera avec nous. Brahim Younsi, voilà, quelques mots d'abord en cette journée, vous le disiez à l'instant, d'abord peut-être souhaiter aussi des vœux, mais ce soir, comme il se doit, nous avons aussi une pensée à ces détenus, à ces personnes qui sont, qui aujourd'hui vivent encore cette journée, aussi bien leurs parents, leurs proches, mais aussi les détenus d'opinion, les personnes disparues où les parents restent sans information, sans enquête, qui sont souvent totalement méprisés. Brahim Younsi. Tout à fait. Nous pensons à eux, évidemment. Nous pensons à eux, pas seulement un jour d'Aïd, nous pensons à eux tous les jours. Permettez-moi juste un message personnel pour mon ami Djamadine Benchenouf. Je lui ai présenté le vœu tout à l'heure. J'ai l'impression que son téléphone ne fonctionne pas. Il me l'avait dit. Mais je les ai quand même envoyés. Je veux qu'il le sache. Vous savez, malgré tout ce que vous avez dit, et tout ce que nous vivons comme difficultés, comme malheurs, il faut dire, disons, des malheurs, l'Aïd est une fête. Et nous nous faisons un devoir de le fêter malgré toutes les circonstances que nous vivons dans notre pays, mais également dans le monde. Et nous sommes heureux aussi pour ceux qui ont jeûné d'avoir accompli le mois de Ramadan dans la piété et la solidarité active et symbolique, j'allais dire passive, non, dans la solidarité active
et symbolique. Solidarité active, et vous en avez parlé à l'instant, cher Chardin, envers nos familles, envers nos proches qui vivent des difficultés sociales et économiques inhérentes à la politique nocive, inéquitable d'un régime illégitime. Solidarité active également avec, et vous en avez parlé, avec les détenus politiques qui croupissent en prison. Pour certains d'entre eux, il faut penser à eux, beaucoup à eux, qui croupissent en prison depuis les années 90. Il y en a assez. C'est trop. Et quand c'est trop, il faut le dire. C'est un crime que l'on commet. C'est un crime contre l'humanité qui est commis à l'égard de ces détenus, parce qu'ils meurent les uns après les autres, sans que l'on pense à eux. Il faut le dire et le répéter. Y compris en ce jour de miséricorde, de rémission. Le pouvoir établi à Alger reste sourd. Le cœur fermé à l'appel du peuple, à l'appel urgent des vérités qui se manifestent d'une manière ou d'une autre, quotidiennement. Des malheureux qui deviennent de plus en plus nombreux dans notre pays, hélas. Des travailleurs aussi qui demandent des droits syndicaux, des droits à une meilleure vie, et en même temps que tout le peuple. Des blessés, parce qu'il y en a, des blessés sur le plan moral, des blessés sur le plan physique, et il y en a énormément. Et surtout, l'appel que lance parmi les Algériens, il faut le dire, il y a des hommes justes dans notre pays. Et ces justes ne cessent de lancer des appels à ce pouvoir pour qu'il revienne à la raison. Le pouvoir établi à Alger se permet tout. Et en se permettant tout, il ne se donne ni limite, ni borne morale, dans un piétinement de la liberté, dans un piétinement total de la liberté, pour parler comme Dostoïevski. Cet Aïd el-Fitr, comme tous les précédents d'ailleurs, depuis quelques années, nous répétons les mêmes choses. Et ça devient une tradition chez nous. Il faut que l'on rompe un peu avec cette tradition du malheur. Et nous fait vivre, en tout cas, en communion les uns avec les autres. Et nous fait aussi vivre en communion avec les autres peuples musulmans, avec tous les frères en islam, quelle que soit d'ailleurs leur nationalité, leur origine, tous ceux qui ont passé ou qui passent tous les ans un mois de Ramadan dans la guerre, dans la persécution, dans la violence. Le chagrin, et nous avons beaucoup de chagrin chez nous, l'angoisse, les larmes et la mort, hélas, nous la vivons encore en Palestine. Le monde de l'islam, malheureusement, est meurtri, écrasé, par les siens d'abord, par les siens partout, en Algérie, en Égypte, et partout dans le monde musulman, en Arabie Saoudite, partout. Le musulman est écrasé, piétiné. Et par les autres aussi, par des étrangers à l'islam, comme en Palestine, où l'on a franchi, il faut le dire, un palier supérieur de déshumanisation, en détruisant l'homme et en détruisant ce qu'il a de sacré. L'homme se détruit lui-même. Et l'homme est en train de se détruire lui-même. Pour reprendre le mot du philosophe russe Nicolas Bardiev. La destruction de l'homme en Chine, avec la tentative, il faut le dire aussi, de génocide des musulmans ouïghours. Je pense beaucoup à eux personnellement, et je sais que beaucoup pensent à eux. En Inde, où les musulmans sont ethnicisés par l'ultranationalisme maudit, les Ouïghours.
au Myanmar, l'ex-Birmanie, où les musulmans Rohingyas subissent aussi le sort des Ouïghours et d'autres peuples. Solidarité donc, malgré, hélas, symbolique, avec eux. Le pire est que le monde a aussi franchi un palier dans la banalisation de la vie. Nous le faisons tous les jours depuis quelque temps, depuis 6 mois au moins. La vie est banalisée. La vie humaine est banalisée. Et puis, nous voyons l'animalisation de l'homme. Et encore, les animaux sont humanisés. Le droit pénal, notamment dans le pays où nous vivons, en France, punit toutes les atteintes à un animal. Nous, on continue également dans le monde, dans la banalisation de l'homme par sa chosification. L'homme est devenu une chose. Et sa marchandisation, on marchandise les hommes comme à l'époque de l'esclavage dans ce monde moderne. Le pouvoir établi à Alger participe, malheureusement, nous sommes entrés dans ce cycle de la chosification de l'homme algérien. Merci. En le sortant de l'espace politique, déjà c'est le chosifié, parce que le pouvoir établi à Alger ne le voit pas comme une personne dotée d'une conscience qui le pousse à agir. C'est la conscience de l'Algérien, du peuple algérien, qui le pousse à agir et qui le pousse à témoigner, pour parler comme l'estimable médecin, philosophe marocain, rahimahullah, Mohamed Abid Ahbabi. Le pouvoir à Alger nous a chosifiés tous en faisant de nous des simples instruments, hélas. Merci. Merci infiniment, cher Brahim Younsi, d'avoir été avec nous, analyste politique et cadre du MDA 82. 88, mon ami confrère Jamaldine Benchenouf. Bonsoir, cher Jamaldine, et bienvenue. Permettez-moi une nouvelle fois publiquement vraiment de vous souhaiter une belle journée, une belle période, en tout cas en cette journée importante de l'Aïd pour vous et vos proches. On va saluer aussi le docteur François Deroche qui est avec nous. Docteur, bonsoir. À vos invités, et notamment Jamal, que je connais bien. Merci infiniment, docteur. Restez avec nous. Je reviens à vous dans un instant. Le temps passe tellement vite. Ça. Jamaldine, bonsoir, cher Jamaldine. Voilà, 2 mots peut-être. On en parlait encore tout à l'heure. Bon, d'abord, les vœux. Hein, c'est une journée tout de même de joie, de partage, d'amour, de générosité avec ses proches, ses voisins. Mais la particularité en Algérie, encore aujourd'hui, ils sont nombreux à être dans la douleur, la détresse. Certains sont privés de droits et de liberté en tout genre. Jamaldine Benchenouf avec nous. Bonsoir mon ami, collègue Chaban. Merci infiniment de m'avoir permis de souhaiter Eid Mabrouk à tous nos frères. D'abord à vous, Chaban, à Ibrahim, à François Deroche, à vos autres invités, s'il y en a, je ne sais pas. J'aimerais, permettez-moi, mon ami, mon cher ami Chaban, d'abord de dire toute mon amertume. Ça ne devrait pas être l'occasion en une circonstance aussi rassembleuse de parler d'amertume, mais en fait c'est plus que de l'amertume parce que nos frères humains, je ne parle pas de nos frères musulmans ou de nos frères arabes ou de quel que soit d'autres, nos frères humains en Palestine, à Gaza tout particulièrement, à Rafah, en Cisjordanie, qui sont en train de subir l'indicible dans la connivence, j'allais dire, de toutes les grandes puissances du monde. Mmh. Et même lorsqu'il y a un tout petit frémissement, comme c'est le cas en ce moment de Biden qui est en train de mettre la pression à Netanyahu, ce n'est que parce que les peuples sont en train de se lever, de se dresser contre ces crimes de guerre, contre ces crimes contre l'humanité, contre cette atrocité qui se commet. Et je crois que
que ça marquera l'histoire, même si aujourd'hui il y a beaucoup de concurrence victimaire et qu'elle penche toujours du côté du manche, malheureusement, de celui qui tient les médias, de celui qui tient tous les États du monde, cet ordre mondial injuste, atroce. Mais nous ne pouvons pas ne pas exprimer en tant qu'humains d'abord toute notre sympathie, tout notre amour, tout notre soutien pour nos frères palestiniens. Et en même temps, j'aimerais aussi, puisqu'il est question de présenter ses vœux, pour ce qui est de notre pays, de présenter d'abord mon admiration, mon respect, tout mon soutien, mon inépuisable amour et sympathie pour tous nos frères et nos sœurs qui sont dans les geôles du régime. Contrairement à ce qu'a dit M. Tebboune, quiconque parle de détenus d'opinion est en train de dire le mensonge du siècle. Contrairement à ce qu'il dit, nous avons des centaines de nos confrères, dont certains sont sortis, plusieurs centaines, qui ont été incarcérés très injustement, certains pour terrorisme. Le cas de notre sœur Jamila, qui a été arrêtée récemment, elle s'est rendue en Algérie pour voir sa famille, elle a été arrêtée, elle est en prison en ce moment, elle a été condamnée pour terrorisme, inculpée du moins. Terrorisme, alors que cette fille n'a fait que chanter l'une des plus belles chansons du Hirak sur la place de la République à Paris. C'est son seul crime. Elle est en prison. Donc j'aimerais présenter tous mes vœux, tout mon amour, toute ma sympathie, tout ce qu'on peut souhaiter de bien à nos frères et beaucoup de patience à leurs parents. Et j'aimerais aussi présenter tous mes vœux et toute mon amitié et tout mon amour, tout mon soutien, toute ma solidarité avec nos frères qui ont perdu pendant ce mois du Ramadan des êtres chers, ou nos frères et nos sœurs qui sont malades, ou dont les enfants sont malades, qui n'ont pas les moyens de se soigner dans le meilleur secteur de la santé d'Afrique, Dixit Tebboune. Comme j'aimerais souhaiter l'Aral Boussam-Houna, on ne les a pas aidés, ils ont passé un Ramadan amer. Tous ceux qui n'ont pas les moyens d'offrir en ces temps de ripaille et de bombance ce Ramadan complètement dégénéré, qui est devenu l'occasion de se gaver et où les poubelles mangent mieux que la plupart des gens en Algérie. Permettez-moi de présenter tous mes regrets à ses frères, à ses sœurs, à ses enfants qui ont passé Ramadan dans l'amertume, qui ont passé leur temps à sentir les bonnes odeurs du voisin d'à côté, qui lui ne manque de rien, qui malheureusement j'adore Mrar à la Marar, et puis après on se demande pourquoi les enfants d'Algérie se jettent à corps perdu en mer pour pouvoir quitter leur pays et aller dans d'autres pays où ils ne sont pas à l'aise du tout. Ils sont dans une misère, sauf que ils sont dans des pays où l'humanité règne. Un temps soit peu, ils sont soignés même s'ils sont des clandestins, ils sont nourris même s'ils ne travaillent pas, ils ont où dormir, ils clandestins, et ils ont des droits, contrairement à leur pays. C'est tout ce que je voulais dire, Chaban, à part si vous avez une question en particulier. Merci, cher Jamaldine Benchenouk. Merci, cher ami. Vraiment, il était important de vous avoir, bien évidemment, journaliste, éditorialiste politique au sein de la chaîne. Vous pouvez le retrouver, bien évidemment, sur les réseaux sociaux et puis tous les soirs pour l'édito. Merci, Jamaldine. Merci, mon ami Saha. Merci, Chaban. Merci à tout le monde. Merci infiniment. Avec nous, le docteur François Deroche. Bonsoir, docteur, et bienvenue une nouvelle fois. Bonsoir à vous, à vos téléspectateurs et à vos invités. Merci, cher docteur, président donc de Justice et Droit sans frontières. D'abord, peut-être quelques mots pour souhaiter ses vœux. En plus, la particularité, c'est que vous pouvez le faire aussi en arabe. C'est toujours un honneur.
Et puis, je voulais aussi évoquer un sujet avec vous en particulier. Il y a ces droits, ces libertés qui sont bafoués aussi en Algérie. Vous connaissez bien le dossier. Et puis, il y a aussi cette diaspora, on en parlait cet après-midi au téléphone. De plus en plus, la communauté musulmane, maghrébine, le monde arabe qui se situe à l'étranger, notamment comme un pays comme la France. C'est pas si simple de pratiquer son culte, notamment cette période de Ramadan, où voilà, certains partis en font leur fonds de commerce, certains médias en font leur fonds de commerce aussi, stigmatisés. C'est de plus en plus difficile. Docteur François Deroche, c'est à vous. Effectivement, aujourd'hui, les musulmans sont stigmatisés en France, et c'est une évidence. Et il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Bien sûr, ça crève les yeux, et pas uniquement à travers une minorité, comme ce fut le cas auparavant. C'est institutionnalisé, et je le dis avec beaucoup de pincement au cœur, quand je vois des chaînes de télévision où haine et désinformation se conjuguent au présent, et comme des chaînes, je vais quand même la nommer, comme CNews, qui aujourd'hui, malgré les centaines de témoignages et de milliers de documents qui dévoilent cette machine de haine, cette chaîne qui est devenue une chaîne d'opinion, et qui ignore sciemment les faits. On l'a vu avec ce qui se passe à Gaza, mais on le voit tous les jours pour des questions de droit commun. Aujourd'hui, cette chaîne, elle est faite pour servir des obsessions islamophobes, sécuritaires et identitaires, et ça, c'est vraiment dommage. Et il faut peut-être que le procureur de la République, le procureur général, puisse se saisir de cette question, parce qu'on ne peut pas continuer à vomir. On continue sur cette population musulmane qui fait partie de la population française, qui fait partie de la population nationale. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il y a un sentiment de méfiance, de défiance par rapport à la chose musulmane, qui grandit de jour en jour. Aujourd'hui, on a une instrumentalisation politique autour de tout ce qui est manifestation visible, ça devient ostentatoire de l'identité musulmane. Et je pense qu'aujourd'hui, les musulmans ne sont pas les seuls qui sont hantés par cette image de l'islam. Aujourd'hui, il y a une séquence médiatique récente qui aujourd'hui en France, qui souligne l'extension et la profondeur de cette maladie, comment dire, maladie obsessionnelle qui aujourd'hui, qui vient privilégier cette image qui est totalement faussée. Et puis on voit également une certaine, au-delà de la paresse et de la malhonnêteté intellectuelle de certains journalistes, aujourd'hui, nous avons l'islam est devenu en France un jouet, plutôt un punching ball si vous voulez, qui est le plus préféré aujourd'hui de la société du spectacle, de la formation. Et aujourd'hui, je peux dire que il y a de quoi surprendre. On parle aujourd'hui d'antériorité judéo-chrétienne, et je dirais même plutôt derrière ce pseudo-audace journalistique de provocation. Aujourd'hui, on a une posture qui aujourd'hui est très dangereuse pour l'avenir, pour l'objectivité, et surtout, je pense qu'aujourd'hui, le fait de donner une fausse image de l'islam et de la liberté, l'islam et la démocratie, l'islam et la société française, on est en train de créer des troubles à l'ordre public. Et si la critique de la religion, si vous voulez, en France également, n'est en rien recommandable. Aujourd'hui, l'islam devient pour le moins un jouet, et un jouet qui entraîne certains troubles, encore une fois, de cette sérénité que devrait avoir la société nationale. Et puis surtout, je pense qu'aujourd'hui, je parle de cette diaspora, de cette communauté musulmane, même nationale, des Français qui sont nés en France. On a
ces gens-là se trouvent prisonniers d'une chaîne de présomption, de soupçons. Des Arabes musulmans, non, je suis désolé, ce sont musulmans islamistes et terroristes. En fait, vous voyez, ça devient extrêmement préoccupant, même pour l'avenir de notre avenir commun. Et puis, surtout, ce discours agressif contre l'islam qu'on voit, qu'on entend régulièrement depuis la fin de la guerre froide, ça date pas d'hier, ça date si vous voulez, les sociétés arabo-musulmanes ont transposé la présence musulmane à l'Occident, et cet islam est devenu, comme aux États-Unis, comme en France, un problème de politique étrangère, mais également une question de politique intérieure. Regardez, tout politique aujourd'hui, quand il veut parler de politique, on l'a vu avec Marion Maréchal Le Pen récemment, la présence musulmane étant perçue aujourd'hui en France comme à la fois une menace pour la sécurité et pour l'identité de ces pays-là. Donc, on peut... Oui. Oui, docteur, peut-être un mot avant d'accueillir Azdine Toumi. Merci de nous avoir apporté quelques éléments concernant cette communauté à l'étranger nombreuse qui pratique son culte dans des difficultés tout de même de plus en plus lourdes. Le président de cette association, Justice, Droits sans frontières, quel regard vous avez, peut-être en 2-3 petites minutes, le temps avance vite, mais quel regard vous avez sur ces libertés, ces droits en tout genre dans ces pays-là, notamment l'Algérie? Je sais qu'on vous a vu au Hirak, vous êtes concerné, vous intéressez à la cause. Quel constat vous faites de ce peuple algérien qui, on parle aussi ce soir de cette journée de l'Aïd avec ces Algériens et ces Algériennes qui, pour certains, ont des prisonniers malheureusement d'opinion parce qu'ils se sont exprimés, d'autres n'ont pas d'informations, d'autres n'ont pas de procès. Quel regard vous avez sur cette situation? Vous savez, nous avons notre association, c'est Justice et Droits sans frontières. Vous savez, sans justice, vous ne pouvez jamais avoir la paix. Sans justice, vous ne pouvez jamais avoir la tranquillité. Et sans justice, on ne peut pas avoir d'avenir commun, paisible. Donc, aujourd'hui, il faut que la justice soit le maître mot, notre boussole à tous, pour pouvoir ne jamais faire subir l'injustice à n'importe qui. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a de plus grave que l'injustice? Rien. Donc aujourd'hui, il faut absolument que la démocratie, que la liberté, que la justice puisse régner, soit le maître mot pour que notre avenir soit doté de la meilleure des choses pour qu'on puisse avancer et pour qu'on puisse surtout exceller dans tout ce qu'on fait, parce que sans justice, on ne peut absolument rien faire. Docteur, merci d'avoir été avec nous. Docteur François Deroche, merci vraiment pour votre fidélité à nos émissions. Je vous souhaite une belle soirée. Avec nous, Azdine Toumi. Bonsoir, cher Azdine Toumi. Permettez-moi aussi une nouvelle fois de vous souhaiter une belle fête de l'Aïd, Saha Aïd Koum pour vous et votre famille. Quelques mots pour cette journée, Azdine Toumi. Et puis on ne peut pas évoquer cette journée, je le dis, de partage, d'amour, de présence, la chaleur de ses proches, de ses voisins. Et certains, malheureusement, c'est un combat aussi que vous menez, n'ont pas cette chance parce que, on le sait, en Algérie, le pouvoir est absent, il n'a peut-être pas envie d'écouter. C'est un système aujourd'hui qui est, malheureusement, qui ne prête pas énormément d'attention à ces opprimés, à ces privés de droits et de liberté. Azdine Toumi. Tout d'abord, bonsoir, cher ami Chaban. Bonsoir à tes invités. Je souhaite bonne fête de l'Aïd à toi, à toute l'équipe Magharibia, à tes invités, à toutes les Algériennes et tous les Algériens de l'intérieur comme ceux qui sont de la diaspora. Et puis à ces détenus d'opinion, comme vous l'avez évoqué. Et une pensée aussi au peuple de Gaza qui est en train de passer des moments très très difficiles et dramatiques. Et puis mes pensées aussi à la famille de Zahira Berkan, Allah yarhamou, qu'on vient de perdre il y a une semaine. Donc j'ai une pensée pour sa famille en cette occasion.
Après, les détenus d'opinion, bien sûr, c'est toujours amer depuis le début de Hirak de se retrouver dans ce genre de fêtes qui traditionnellement sont fêtées en famille, célébrées avec les membres de la famille. Et quand il y a un membre de la famille qui est absent, qui est en prison, non pour des crimes qu'il avait commis ou des délits liés à des trafics de tout genre ou de drogue, etc., mais tout simplement parce que ils ont exprimé leurs opinions, que ce soit sur des canaux, différents canaux télévision ou réseaux sociaux. Donc voilà, le pouvoir, malgré des millions d'Algériens qui sont sortis dans la rue, malgré aujourd'hui toute l'opinion attend toujours, espère toujours des changements, de vrais changements. On a en face un régime qui est en train de continuer de mentir. D'abord mentir au peuple algérien et mentir à la communauté internationale. C'est un régime complètement dépassé par les événements. Il est en train de faire comme si de rien n'était, comme si il y a 5 ans, il n'y avait pas de millions d'Algériens dans la rue qui demandaient son départ, qui demandaient un changement, un vrai changement, une vraie nouvelle Algérie, comme s'il n'y a pas de crise politique, comme si tout va bien sur le plan économique, sur le plan social. Donc voilà, c'est le mensonge lui-même. Après, ils viennent dans des mascarades, dans des shows télévisés devant les caméras, que ce soit pendant la prière ou pendant des réunions ou pendant des sorties, mais que du show réellement. C'est un régime qui est complètement à côté de la plaque, qui a tourné le dos d'une manière claire au peuple algérien. Il a décidé, au lieu de répondre favorablement aux revendications du peuple, bien au contraire, il a décidé d'utiliser la répression, de faire recours à la violence sous toutes ses formes, du chantage social, l'emprisonnement, l'instrumentalisation de la justice pour intimider, pour emprisonner, et ça, tout l'objectif, c'est se maintenir en éliminant tous les adversaires, en éliminant l'opposition, en éliminant. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Bien sûr que non. Voilà, donc on aurait aimé avoir les détenus revenir à leur famille pendant cette fête de l'Aïd. Malheureusement, non. Donc voilà, le régime, il continue toujours dans son plan de tout sécuritaire et de s'imposer, voilà, quitte à maintenir l'échec et la médiocrité, voilà, à travers un deuxième mandat du chef de l'État. Donc voilà à peu près en résumé la situation qu'on a aujourd'hui. Et ça, ces gens passent des difficultés que vit le citoyen au quotidien. Donc notre souhait en cette fête, c'est d'abord de libérer les détenus et puis libérer le peuple. Libérer le peuple, tout simplement, libérer le citoyen. Aujourd'hui, le citoyen, il n'est pas libre. Il y a une fermeture à tous les niveaux, tout est verrouillé. Voilà. C'est vrai que pour le régime, les élections constituent un événement important pour eux, pour leur stabilité, leur continuité. Mais ça ne signifie pas que c'est un événement politique où il y aurait des débats, une bataille équitable, des candidats sérieux, des élections une campagne électorale autour de programmes et d'idées. Non, loin de ça. On est loin de ça. On est dans une situation où le régime, il choisit son candidat. Il y a un candidat du système qui est désigné derrière les rideaux. Après, tout le reste, ce n'est que des formalités administratives jusqu'au carnaval du jour des élections qu'on verra certainement sur les écrans de télévision. Merci, Sherazdine Toumi, merci opposant en politique, merci pour ces quelques mots et encore une fois, permettez-moi bien évidemment de vous souhaiter une
voilà, une belle journée, une belle période, une bonne fête de l'Aïd, Saha Aïdek, Saha Aïd Koum. Merci Azdine Toumi d'avoir été avec nous. Louis Aragon qui disait que la femme est l'avenir de l'homme. La femme est à l'honneur, bien évidemment, de tout temps, depuis plusieurs décennies en Algérie. Elle a participé à la Révolution, elle a participé au Hirak, elle a participé à toutes les périodes qui demandent justement un changement de système, un État démocratique, un État de droit, une liberté, le meilleur pour ses enfants. Il était important donc ce soir, et voilà, je souhaitais terminer avec une maman, une militante fidèle à l'émission, militante politique, le docteur Nora Bekouche. Bonsoir, cher docteur, bienvenue. Algériens, bonsoir aux musulmans du monde entier. Oui, autant que maman, autant que femme, la femme, elle était partout. Et en ce jour de l'Aïd, et en Algérie, un pays musulman, donc avec le nœud dans la gorge serrée, le nœud au niveau de l'estomac. Il y a des femmes encore en prison, et dans les prisons algériennes. Mais permettez-moi c'est vrai qu'en cette journée de l'Aïd, normalement, qui devait être synonyme de joie, de partage, de célébration par tous les musulmans du monde entier, effectivement, nous ne pouvons malheureusement pas ignorer les souffrances et les défis auxquels font face certains, d'ailleurs, de nos frères et sœurs dans différentes parties du monde. Et bien sûr en Algérie, mes premières pensées et prières vont tout d'abord au peuple gazaoui qui sont meurtris par la douleur, la perte depuis des mois. Que la miséricorde de Dieu soit sur eux et que la victoire soit de leur côté pour qu'ils puissent recouvrir enfin leur liberté, et pas que les Gazaouis, que le peuple algérien puisse également recouvrir sa liberté. Votre invité avant a parlé de citoyen, mais pour être citoyen, il faut d'abord être libre. Et malheureusement, le peuple algérien n'est pas encore libre. Donc, nos pensées vont au premier aux détenus d'opinion, aux prisonniers politiques, à ces femmes qui sont encore en prison. C'est vrai qu'on aurait espéré encore pour la énième fois en cette journée, la veille de l'Aïd, pendant le Ramadan, que ces détenus qui n'ont rien fait, ils ont commis aucun délit, aucun crime, ils ont juste partager c'est leur opinion et exprimer leur opinion, leurs convictions, qu'on puisse être libérés et qu'ils puissent retrouver leur famille. Donc là, leur famille aussi, mes pensées vont donc liberté et dans les deux sens, peut-être pour poursuivre un peu ce que vous êtes en train de dire, vous faites partie de la diaspora, si je puis me permettre un peu le qualificatif, mais il y a aussi ces personnes qui sont à l'étranger et par leurs expressions, par leurs souhaits, leurs revendications, leur mobilisation en tout genre, parfois chanteurs ou parfois artistes, écrivains, militants, jeunes ou moins jeunes, femmes et hommes, ils sont nombreux à subir malheureusement soit des interdictions de sortie de territoire national, soit elles sont bloquées à Paris, au Canada ou à Londres et elles ne peuvent plus retourner au pays. Au fait, on est tous prisonniers. Là, nous, on est prisonniers ici, on peut pas rentrer au pays. Et quand là, on voit que pour une chanson, pour une opinion, si on rentre, on se retrouve en prison. Ce régime, il continue dans son déni. Il est aveugle, il est sourd. Il veut pas écouter le peuple et donc cette totale sécuritaire, ça peut pas continuer comme ça. À chaque fois, on se dit quand même, ils peuvent pas
ils vont écouter le peuple. On espère qu'ils, mais non, ils sont toujours là. Et la preuve, en cette journée qui quand même, elle devait être une journée de célébration, mais honnêtement, elle a le goût amer parce que on peut pas célébrer une journée avec nos proches, alors que justement, il y a des familles qui sont dans ces moments encore, même si l'absence des proches est tout le temps difficile, mais elle est encore plus accentuée et plus difficile en ces jours. Et donc là, c'est terrible. Hein. Donc ce régime, il continue dans sa lancée et comme il a dit l'invité d'avant, c'est vrai qu'il a tourné le dos totalement au peuple algérien. Et le peuple algérien, comme tout autre peuple, il n'a pas sacrifié des millions et des millions de chouhada pour se retrouver en prison par normalement des gens comme lui, des Algériens comme lui. Et donc là, en cette journée, mes pensées vont vers les détenus, ces femmes détenues principalement. Et à leurs familles, sans oublier également tous les peuples opprimés, les gens qui sont dans la douleur, dans la maladie, dans l'isolement. Normalement, voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est dur. Hein, c'est dur de encore cette journée sans les détenus libérés. Merci, cher Nora Bekouche. Merci, docteur, militante politique. Il était important, voilà, de terminer avec vos mots, et vous le disiez aussi, hein, la femme, la maman, voilà, de tout temps, puis une maman qui a aussi beaucoup travaillé. Il y a les uns, mais la maman a beaucoup travaillé pendant ce mois de Ramadan pour être aux côtés de sa famille, mais certaines sont dans la douleur ce soir pour plusieurs raisons. Soit elles peuvent pas apporter des soins à leurs proches, vu les conditions sanitaires et d'aide et de moyens qu'il y a en Algérie, et puis certaines ont leurs enfants soit disparus depuis plusieurs décennies sans aucune enquête ni information. Certaines ont leurs enfants malheureusement exilés à l'étranger, et puis d'autres détenus donc en prison en Algérie. Merci à tous. Encore une fois, au nom de la direction, vraiment, on vous transmet nos meilleurs vœux, santé et paix et amour. Je crois que c'est le plus important. Saha Aïdkoum, Aïd Moubarak, Omnini Ghzaron, Saha al-Aïd Nwan, Thayri, Thazmert. Paix, santé, amour. Et encore une fois, merci à nos équipes en régie, nos équipes techniques qui travaillent. On pense à eux, à leur famille, on leur souhaite une bonne fête de l'Aïd, et à toutes les équipes qui travaillent dans l'ombre au sein de la chaîne. Dans quelques instants, si je ne me trompe pas, on retrouve Jamaldine Benchenouf pour l'édito, et juste derrière, c'est Al-Umq avec Jamaldine Taleb, si je ne me trompe pas aussi. Demain soir, vous aurez le plaisir de retrouver Nasser Djoudi, que j'embrasse aussi. Merci à tous, et puis prenez soin de vous. Saha Aïdkoum.